Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 13 août et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir et aujourd'hui en gros le Paris Saint-Germain commence cette nouvelle saison 2025-2026 avec la Super Coupe d'Europe. Ce qui veut dire que le PSG a gagné une grande compétition européenne il y a quelques mois. Oui, c'est bien sûr la Ligue des Champions, tout le monde le sait. Donc le PSG affrontera Tottenham, eux qui ont remporté l'Europa League. Donc c'est ce soir, 21h du côté du stade Friuli, donc le stade d'Udine en Italie. Donc le match sera diffusé sur Canal+. Bien sûr, on va parler de cette rencontre. Donc voilà, on espère bien sûr un nouveau trophée pour le Paris Saint-Germain. Et la une du journal Équipe aujourd'hui parle de ce match. Collection à compléter bien sûr avec la Ligue des Champions. Du côté du PSG en nouveau trophée. La Coupe de France a été remportée, la Ligue 1 également. Donc on peut voir là tout à droite, il manque un petit trophée. La Super Coupe d'Europe n'a jamais été remportée. De toute façon, le PSG n'a jamais joué de Super Coupe d'Europe. Ce serait bien de la gagner, bien sûr. Et ça mènerait peut-être le 55e trophée. Pour l'instant, Paris a 54 trophées. On va voir Tottenham 25. On espère qu'il restera 25. Mais Paris, on espère que ce soir, ça sera le 55e trophée. En 55 ans, le PSG, hier, c'était l'anniversaire du club. 12 août 1970, le club a été créé. 55 ans et peut-être un 55e trophée. Voilà, ce soir, on croise les doigts. On espère que ça va le faire pour l'équipe parisienne. Donc tout d'abord, tiens, les photos de l'entraînement très rapide. C'était hier à 19h dans le stade d'Udine où se déroulera bien sûr la rencontre. On peut voir Désiré Doué annoncé titulaire ce soir. Bradley Barcola annoncé remplaçant mais qui rentrera certainement en cours de jeu. Ou même bien sûr Luis Enrique avec Zabarni, les gars, qui étaient présents à l'entraînement. Et ça y est, parce qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de sujets. Parler, Zabarni, tiens, on va en parler directement parce que ça y est, c'est fait, c'est officiel. Donc Zabarni, tiens, il est accueilli par ses nouveaux coéquipiers du côté du PSG parce que ça y est, c'est officiel. On parlait beaucoup ces derniers jours, à chaque fois, je disais, j'espère que c'est officiel. Ça y est, ça l'a été hier, mardi. Donc il s'engage 5 ans, prix du transfert 63 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour le défenseur ukrainien qui s'engage sur les 5 prochaines années du côté du PSG. On lui souhaite la bienvenue. Très bon joueur, voilà, ce défenseur ukrainien. Donc il portera le numéro 6 du côté du Paris Saint-Germain. Et Zabarni, tiens, juste quelques infos très rapides. Donc troisième défenseur central de Première Ligue à avoir récupéré le plus de ballons saison dernière, 157 ballons récupérés. C'est pas mal, surtout le troisième joueur à récupérer le plus. Troisième défenseur central aussi de Première Ligue à avoir fait progresser son équipe, 6,4 km en portant le ballon et en avançant. Et 0 erreur menant à un but adverse, aucune boulette de sa part. Après, ça se peut qu'il en fasse peut-être cette saison au PSG, on n'espère pas. Mais en tout cas, la saison dernière, 0 erreur de sa part. Donc voilà, maintenant on a hâte de voir ce joueur du côté du PSG. Donc ce soir, il ne jouera pas, il a bien participé à l'entraînement hier, on peut le voir avec Luis Enrique, mais il n'est pas dans le groupe. Il suivra bien sûr le match en tribune, il soutiendra à fond le PSG, mais participera à son premier entraînement, ça sera vendredi, parce que demain jeudi, c'est un jour de repos. Luis Enrique en conférence de presse, donc il y avait Enrique, il y avait Nuno Mendes et Marquinhos. Tiens, tout d'abord Luis Enrique, il a dit, donc on a commencé les entraînements avec la joie de se retrouver. Nous voulons toujours continuer à marquer l'histoire de Ligue des Champions consécutives, c'est notre objectif. L'année dernière, personne ne pensait qu'on pouvait la gagner, ça sera un rêve de gagner cette deuxième LDC d'affilée. Là, ce serait le summum. Mais on est content déjà d'avoir réalisé, bien sûr, ce rêve, déjà d'avoir gagné la première. Voilà, la première, c'était une volonté, un objectif, comme depuis pas mal d'années. La première est gagnée, la pression est enlevée. Et c'est vrai que si tu peux gagner une deuxième, là, bien sûr, tout le monde signerait. Toujours avec Enrique, il parle du Ballon d'Or, parce qu'on sait qu'il y a quelques Parisiens qui peuvent gagner le Ballon d'Or. Ces prix sont très importants pour les gens du monde du football, mais notre objectif est de montrer que la star, c'est l'équipe, c'est le collectif. C'est ce qu'on a fait la saison dernière. Je crois que nous sommes rentrés dans les objectifs collectifs, pas individuels. Les prix individuels ne sont pas notre objectif, mais bien sûr, il serait très content si un joueur parisien venait remporter le Ballon d'Or. Donc nous avons la possibilité de marquer l'histoire à Paris, remporter des trophées. J'ai vu 4 de mes joueurs qui jouaient dans le couloir en arrivant à cette conférence de presse. Voilà, il se faisait une petite brésilienne. C'est notre ADN, je suis ravi d'avoir ce genre de joueur. Toujours avec Enrique sur la saison qui vient, on a la mentalité d'être meilleur, d'améliorer l'équipe. Ça sera difficile, mais c'est notre mentalité pour préparer bien sûr cette saison. Et ça sera très spécial quand on a la possibilité de marquer encore plus l'histoire. C'est une vraie motivation bien sûr. Pour nous, il a parlé aussi du cas Donnarumma, on parlera un peu tout à l'heure. Donc ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste sans aucun doute, mais on cherchait un profil de gardien différent. La décision, c'est celle du club qui me soutient. Compte tenu le niveau de Didio, c'est normal d'avoir des doutes, mais mon but est toujours d'améliorer l'équipe. Il dit en gros que Chevalier
est meilleur que, dans ses propos, c'est-à-dire que Chevalier est meilleur que Donnarumma, parce qu'il dit en gros qu'il voulait améliorer l'équipe, et voilà, c'est pour ça que Donnarumma a été écarté tout simplement du groupe. Marquinhos tient en conférence de presse aussi le capitaine, donc c'est un plaisir de commencer la saison en tant que vainqueur de la Ligue des Champions. Commencer avec la Super Coupe d'Europe, c'est un plaisir. En tant que compétiteur, nous n'avons pas d'objectif final, on veut toujours gagner, bien sûr, et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Notre objectif de la saison, c'est de nous battre pour les trophées et les titres. Le plus important, c'est l'équipe entre gagner une Champions League et de ne pas être nominé, ou l'inverse, hein, je choisis la Ligue des Champions tous les jours parce que il parlait voilà, qu'il n'était pas dans le top 30 des vainqueurs de Ballon d'Or, hein, qu'il n'avait pas son nom. Il a dit il s'en fiche lui, du moment qu'il a gagné la Ligue des Champions, c'est bien ça le plus important. Toujours avec lui, on a une opportunité de marquer l'histoire du club. On en a laissé une passer pendant la Coupe du Monde des clubs. Hein. C'est que ça peut être un trophée, bien sûr, voilà, qui est passé, on va dire, sous le nez en plus en finale. Hein, c'est rageant, mais c'est comme ça. On ne veut pas faire la même chose hein, ce soir, même si Tottenham, on ne se cache pas les gars, sera mieux préparé. Un Tottenham a eu 6 matchs amicaux, le PSG 0. Ça va compter. Hein. Paris, de toute façon, on sait, ne sera pas prêt. Hein. Ils seront prêts, vraiment, les joueurs, dans une rencontre, hein, d'ici peut-être 4-5 matchs. Donc là, ce sera comme si c'était un premier match de préparation, mais c'est un match officiel. C'est une super coupe d'Europe. Marquinhos sur Donnarumma, lui aussi, il a eu un petit mot. Donc les joueurs, ils passent, le club reste. Hein. Tout le monde va partir. Moi aussi, un jour, s'il reste, on l'accueillera à nouveau à bras ouverts. Il a fait une saison incroyable. S'il doit partir, on le remercie du fond du cœur. Un grand ami, une belle personne, mais la vie d'un club continue. Il faut donner toujours le maximum pendant qu'on est là. Voilà ce qu'il a pu dire. Voilà, c'est comme ça, c'est le football, même si, bon, voilà, je pense que personnellement, je pense que c'est une erreur comme de laisser filer Donnarumma. Sur l'intégration de Chevalier, il a dit, hein, il faut lui dire de se mettre dans les meilleures dispositions, il doit être comme à la maison. On sait hein, que ça sera très difficile pour un nouveau joueur, car le coach est très exigeant, et surtout, avec ce feuilleton Donnarumma, tout ça, c'est pour ça que les attentes vont être très élevées, la pression va être énorme hein, sur Chevalier. Il va pas falloir flopper, parce que si imaginez, je sais pas, il est moyen, on va dire, lors de ses premiers matchs. Voilà, donc il y en a plein qui vont dire on a fait, voilà, Paris a fait une grosse erreur avec changeant de gardien, hein, où tu perds quand même le meilleur gardien de la saison dernière. Bon bref, c'est là que le capitaine et les joueurs expérimentés ont un rôle important. Lui dire que le PSG, le groupe, le collectif, c'est le plus important pour qu'il puisse toujours entrer bien sûr dans le collectif. Hein, de cette équipe. Et très heureux d'être là, d'avoir l'opportunité de gagner un nouveau trophée. Physiquement, 3 semaines, on n'a pas du tout tout perdu. Voilà. Je l'ai vu à l'entraînement, dans les enchaînements, les passes, la finition, il y aura une équipe de très haut niveau donc ce soir, même si on n'est pas à notre top physiquement, hein, parce que physiquement, une semaine d'entraînement, tu ne peux pas être prêt. Hein. C'est comme ça dans le football, alors que Tottenham, eux, seront prêts physiquement. Après, on verra qui sera la meilleure équipe dans le football, on va dire. Donc j'ai encore faim, je veux encore aller chercher des choses, aider les joueurs qui arrivent, hein, aider les jeunes. Notre entraîneur est très exigeant, il va falloir encore nous motiver, nous pousser à aller de l'avant. Et aussi Nuno Mendes aussi, tiens, 2-3 déclarations rapides. Hein. Il est également en conférence de presse. Donc c'est une saison très longue, mais on a tout fait pour être dans le meilleur état physique ce soir. On a travaillé le cardio, je pense qu'on est prêt pour le match de ce soir. Mendes, un démon, il rigole aussi sur la question des éventuels conflits concernant le Ballon d'Or. Il dit non, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guéguerre entre Dembélé et Hakimi, parce que les deux peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or. Il a dit on est concentré pour gagner le match bien sûr de ce soir. Et Mendes tient sur Zabani et Chevalier, je pense qu'ils vont beaucoup nous apporter cette année hein, par rapport aux deux recrues. Donc voilà les déclarations de Mendes, Marquinhos et Luis Enrique avant bien sûr ce match. Hein. Et concernant les compositions attendues, donc voici celle, nous ce qui nous intéresse c'est celle parisienne bien sûr. Donc Chevalier sera titulaire, premier match pour lui. Il remplace Donnarumma et premier match où il peut gagner un trophée. On espère bien sûr un gros match de Lucas Chevalier. Il sera beaucoup regardé hein, ce soir. Donc Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Donc la défense, ça bouge pas. Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery. Milieu de terrain, Zaïre-Emery à la place de João Neves. Suspendu João Neves, il n'est même pas dans le groupe. Voilà, il faut bien sûr mettre un remplaçant. Ça aurait pu être Mayulu. Mayulu aussi n'est pas dans le groupe, il est blessé. Donc voilà, ça sera Zaïre-Emery titulaire. Donc Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué en attaque. Donc Barcola devrait commencer sur le banc. Après Barcola peut rentrer à tout moment en cours de jeu. Donc Tottenham, bon, une équipe, bon, je pense que vous connaissez certains joueurs. Des joueurs tiens, qui sont arrivés comme Palinha. Il y a Kikudus aussi qui est arrivé hein, du côté de cette équipe. Et Richarlison qu'il faudra faire attention. Donc voilà, ça reste quand même une belle équipe. Mais sur le papier, pour moi, le PSG meilleur. Après, voilà, on ne dit pas que Tottenham a une meilleure préparation que le PSG par rapport à cette rencontre. Et on finit les gars, voilà cet épisode, on est obligé de parler de ça, comme de Donnarumma qui annonce quand même son départ du PSG. Bon, on s'en doutait, hein, quand même depuis quelques jours, ça a vraiment accéléré hein, par rapport que la cassure était totale entre le clan Donnarumma et le PSG. Donc ça y est, hier il a sorti un communiqué aux supporters spéciaux du PSG. Bon, je ne vais pas tout lire, mais par exemple, malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. Donc cette personne qui pointe du doigt sans la mentionner, c'est Luis Enrique bien sûr. Donc voilà, jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. Donc en gros, ce message, c'est tout simplement
qui va partir en gros, que c'est fini. Donc Dembélé les gars, il a republié son message en mettant un petit cœur. Regardez, hein, donc Désiré Doué, Dembélé, Arnaud Tenas, Maïlu, pratiquement tous les joueurs du PSG lui ont mis un petit message bien sûr, par rapport à tout ce qu'il a pu faire du côté du PSG. Par exemple, merci pour tout, numéro uno, c'est Dembélé qui lui a mis ça, par rapport à son départ hein, de Paris. Et son agent, hein, il a dit, donc d'après les mots de Didio, on voit qu'il est profondément désolé pour ce qui s'est passé, et nous aussi, on ne s'attendait pas à ça de la part du PSG. 4 ans de respect et d'excellents résultats, mais ces derniers jours, un château s'est effondré et il risque d'effacer tout le bien que Didio a accompli sous ce maillot. Voilà, il dit également, hein, donc cette décision de ne pas prolonger a été prise pendant la Coupe du Monde des clubs. Le PSG m'a également demandé de ne faire aucune annonce officielle. Donc Paris, hein, pourtant, on pensait que ça négociait quand même ces dernières semaines. Non. Et son agent dit qu'en gros, depuis la Coupe du Monde des clubs, Paris avait déjà pris sa décision que Donnarumma allait partir. Donc maintenant, on la sait, parce que maintenant, ça s'est vu au jour, hein, mais ça se sait déjà depuis pratiquement plus d'un mois. Voilà, lors de la Coupe du Monde des clubs, hein, ça a été décidé. Et quant aux solutions pour un départ, il y aura certainement des opportunités en Première Ligue, hein, voilà, pour Donnarumma. Et on parle beaucoup de l'équipe de Manchester City, hein, qui avait déjà essayé l'été dernier, l'été 2024, de faire le joueur. Mais j'avais dit non, il est intransférable. Donc maintenant, il est transférable vu que même le joueur annonce son départ. Donc il devrait... Enfin, je ne sais pas s'il ira là-bas, mais il y a des grandes chances qu'il signe du côté de Manchester City, Donnarumma. Donc voilà la fin de Donnarumma. Donc moi je continue à le dire et je resterai sur ça. Peut-être que j'aurai tort et j'espère avoir tort. C'est-à-dire que Chevalier sera énorme. Mais je pense que c'est une erreur de laisser partir Donnarumma. Voilà, bon, après on verra. On verra qui aura raison. Et du coup ce 11 probable hein, pour la saison prochaine les gars. Avec Chevalier qui remplace Donnarumma et Zabarni qui remplace Marquinhos qui sera plutôt dans un joueur de banc. Hein, parce que Pacho sera titulaire. Donc voici normalement le 11 de la saison prochaine, avec 2 changements par rapport au 11 qui a fait une saison incroyable la saison dernière. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette équipe du PSG. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, c'est pas mal de choses à dire. Donc on se retrouve demain, pas mal de choses encore à dire les gars, avec surtout le débrief hein, de cette rencontre ce soir, cette super Coupe d'Europe. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.